MCR TV, notre partenaire média. Mbote na biso bandeko balandi émission concept gospel tikanzambe apambola bino na ebete bozali ebele penza ya kolanda émission na bino ya mokolo onalelo que Dieu vous bénisse na ebike émission concept gospel ezali émission ya ngai ya bino pe ya biso nyonso ezali na ba o nyonso bazwa ngolu ya koleka na émission concept gospel ba o batiaka Yesu na nzela na maloba na nzela na loyembo na nzela na kokoma bango nde bazwa ngolu wana ya koleka na émission concept gospel ezali ya église moko te émission concept gospel ezali ya bino nyonso oyo adui fardo wana to pe mokumba wana ya koya koleisa bana nzambe tobenga yango cher liboso tobenga yango cher à Pointe Noire lelo ekoma ya mokili mobimba parce que tozali na canal 336 na canal plus et canal 4 Easy TV et puis tozali en direct sur Facebook et tozali pe na local bao bazolanda sur place. Que Dieu vous bénisse vous qui nous suivez depuis la France, depuis l'Europe, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous sommes bénis par la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Kimbasa, Azali Yemo côté et Azali na Maman Lara Kimbasa, donc tous un couple pastoral lelo na plateau et na Papa Jess ou Azali Moko Yabaz ancien na Katia Cité des Conquérants parce que le pasteur Freddy, c'est le visionnaire de la cité des conquérants oyo ezwami na Movis pe na Luanjili. Voilà. Et la pamboli nyonso bolingaka émission concept gospel la grande famille la lumière du monde que Dieu vous bénisse et à la église centrale Topé la paroisse la maison de mon Père éternel, que Dieu vous bénisse. La bosalité Papa Joël, la bosalité Frère Soleil, la bosalité Bilonios, bosa tellement ébélé. Bolingaka émission so na bina bando tanga kombo moko to sala émission télé là et na pamboli pe mukukuni ngusunda mpela oyo asimbi enda po tomona na bandako na bino to pe bisika nyonso bozwa minzambe apambola bino l'homme de Dieu mbote na yo. Shalom, Maman Annie. C'est encore un grand plaisir d'être sur le plateau MCR TV. Et surtout que je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma chère épouse, y compris de mon compagnon Papa Jess. Et nous sommes là pour apporter au peuple de Dieu ce que le Seigneur a disposé afin que nous puissions communiquer aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison de l'âme. Oui, justement, il y a un thème qui est très capital, Maman Annie, sur la guérison de l'âme que beaucoup de gens négligent. Et l'Esprit m'a mis à cœur parce que nous sommes entrés dans un programme qui est très fructueux sur la guérison de l'âme. Là où nous sommes en train de développer que l'âme a besoin d'être guérie pour que le corps aussi soit en bonne santé. Parce que cela va de pair, si l'âme n'est pas guérie, le corps ne peut pas vivre d'une santé de fer, c'est une impossibilité. Et nous constatons, cela est venu suite à une révélation que le Seigneur m'a montrée. Nous sommes nombreux qui allons à l'église avec nos maladies. Surtout, vous allez voir beaucoup de femmes qui souffrent de fibromes, des kystes ovariennes. Donc les gens viennent avec leurs maladies, ils retournent à la maison avec leurs maladies. C'est devenu quelque chose de quotidien et cela n'attire pas l'attention. Et les gens sont même, s'appuient même sur ce qui n'est pas mauvais, sur la médecine, les hôpitaux, à telle sorte que où est l'évangile de la croix que l'apôtre Paul a prêché avec vivacité et force? Où est l'évangile de la croix qui guérit des maladies? Et c'est pourquoi nous sommes entrés dans ce programme. Avant que nous puissions entrer dans le vif des sujets, Pasteur Freddy, nous allons vraiment comprendre, essayer un peu de faire comprendre au peuple de Dieu le thème d'aujourd'hui, parce que quand on parle de la guérison de l'âme,
Comment est-ce que l'âme peut tomber malade? Comment est-ce que l'âme peut être affectée par la maladie? Et d'où viennent ces maladies? Je reviens d'abord sur l'ancienne alliance, parce qu'il faut toujours aller sur l'ancienne et la nouvelle. Tout, c'est la combinaison de la parole de Dieu. Mais je reviens sur le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15, là où on nous parle des malédictions. Et nous savons tous que la maladie vient du mot mal, qui est lié aussi à la malédiction qui vient du mot mal. Et nous savons que le mal, ça vient du mot malin. Et tout ce qui est malin, c'est la malice, c'est le diable. Et vous voyez que lorsqu'il y a désobéissance, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, la Bible dit dans les livres de Deutéronome, voici les maladies, voici les malédictions qui frapperont à ta porte si tu ne marches pas selon les voies de l'Éternel. Et parmi ces malédictions, ça a même été cité plusieurs types de maladies, les hémorroïdes, les maladies de peau. Toutes ces maladies-là sont des maladies contractées, soit de façon héréditaire, soit des maladies par des alliances, soit des maladies qui viennent des souches à travers lesquelles nous n'avions pas de connaissance. Et si vous réalisez la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, à partir du verset 2, Paul est clair, Jean est très clair, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela revient à dire que la maladie commence d'abord par l'âme. Or, beaucoup de gens, lorsqu'il est malade, ils courent vite à l'hôpital, mais ils oublient que cela aussi va de pair avec l'harmonie de l'âme. Si l'âme n'est pas en harmonie avec le Créateur, le diable peut dompter l'âme. Le diable peut infliger l'âme de plusieurs maux, et ces maux-là peuvent vous enlever la joie. C'est là où nous trouvons, il y a plusieurs maladies héréditaires, c'est-à-dire des maladies qui ont été transmises. Je crois que même à l'école, nous avions appris cela, des maladies génétiques, des maladies qui se transmettent, des maladies de sang. Toutes ces maladies, Maman Annie, nous croyons avec foi et fermeté que Dieu peut les traiter, parce que la Bible est claire dans le livre de Psaume chapitre 103, à partir du verset 3, il dit, il pardonne tes iniquités et il guérit de toutes les maladies. Il te pardonne de tes iniquités et il te guérit de toutes tes maladies. Alors, la question que nous devons nous poser, pourquoi aujourd'hui nous prions dans nos églises, mais les maladies demeurent? Est-ce que c'est le type de message que nous percevons? Parce que, Maman Annie, le message doit aller de pair avec le besoin de l'âme. Si le message ne va pas de pair avec le besoin de l'âme, c'est difficile que l'âme puisse prospérer. Voilà un peu dans la configuration des choses ce que nous apportons sur l'édifice devant le peuple de Dieu. Et cela peut aller aussi dans le cadre là où on voit beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui sont malades, mais il est accro à des produits, il est accro, chaque fois il doit aller à l'hôpital, des hypertendus, et les gens abandonnent la voie de Dieu pour suivre la voie de la médecine, ce qui n'est pas mauvais. Je ne viens pas ici contredire la médecine, mais je viens apporter un message de façon claire que Dieu guérit de toutes les maladies sans exception. Amen. Dieu guérit de toutes les maladies sans exception. Si je comprends bien, Pasteur Freddy, ça veut dire que maladie belée dans la kaya, l'âme et outina maçon. Mais maman, il y a des maladies émotionnelles. Il y a même des gens, regardez, quand vous voyez un fou, je prends un fou qui est devant vous, mais quand vous voyez le corps, la santé, le corps est normal. Mais le fou, il est malade de façon mentale. Ça veut dire que c'est l'âme qui est touchée. Donc il y a des gens, tu peux le voir debout, mais dans l'âme, il développe des maladies, il développe des plaies, il développe des lèpres. Mais si ces maladies-là ne sont pas guéries, mais comment est-ce qu'on peut jouir d'une bonne santé? Parce que la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour que l'âme prospère, pour que le corps prospère, l'âme aussi doit prospérer. Et je vous laisse évoluer. Il y a Bozindo, la faisabilité. Comment on peut reconnaître que Moto a une maladie de l'âme? Comment on peut reconnaître que Moto a touché la âme? Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 17, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Maman Annie, il y a des maladies qui se cachent dans le corps. Vous voyez, il y a des maladies qui se cachent dans le sang. Et Maman Annie, tout à l'heure, nous avions défini que
la maladie vient du mot mal. Et tout ce qui est malin vient du mal. Tout ce qui est mal vient du malin. Et lorsque quelqu'un développe des maladies intérieures, il développe les maladies dans le corps, ce sont des maladies qui ont pour mission de conduire la personne à la mort. Et vous savez que toute maladie, c'est comme, moi j'aime bien cette actualité que j'ai suivie, que la reine Elisabeth est morte de la vieillesse. C'est passé, ça passait en rouge. Elle est morte de la vieillesse. Voilà, ça veut dire qu'elle n'est pas morte d'une maladie. Parce que le corps peut être sain. Et le corps peut mourir de façon saine. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'on parle des maladies, nous imaginons que les enfants de Dieu qui viennent à l'église. C'est pourquoi, Maman Annie, on se retrouve avec des hérésies, on se retrouve avec des hommes de Dieu qui sont des charlatans, qui viennent apporter des remèdes, qui ne sont pas des fois liés à la parole de Dieu pour dire qu'ils peuvent guérir alors que c'est Dieu qui guérit. Seul Dieu qui a la capacité de guérir. Mais la vraie guérison s'effectue dans le corps humain lorsque l'homme est en harmonie avec Dieu et avec son prochain. Amen. Lorsque l'homme est en harmonie avec Dieu et avec son prochain. Donc, on est surtout dans un problème de on a un problème de on a un kambuna yo na nzambe. Surtout qu'on a un kambuna nzambe za matata. Et ça passe pour yo oebana kozala en bonne santé parce que tout commence spirituellement et puis qu'on s'est matérialisé physiquement. Mais ezali moi kokoso moko na habité n'a posé aux questions ya koyeba comment reconnaître moto oyo maladie na ye outi na l'âme. C'est vrai, tu as parlé de la reine parce que yé moninga kufi na vieillesse, donc alembi même vie alobi encore manga makasi ali soute zo nonga. Maintenant sikoyo moto oyo aye ndenge nini okoki na ko détecter maladie na ye, c'est ça le problème. Maman Annie, s'il vous plaît, tous mes colos, les gens savent de quoi ils souffrent. Il ne faut pas qu'on vienne à l'église en faisant semblant. Les gens savent de quoi. Le corps est composé, l'être humain est composé de 3 dimensions. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Quand ton corps est malade, tu sens que tu es malade. Il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église, mais maman, le problème ici, quels sont les remèdes que l'église apporte pour la guérison des âmes? Mais c'est pourquoi tout à l'heure, au départ, j'ai dit que nous prêchons la parole. Mais est-ce que la parole là correspond? Il y a des gens qui rentrent dans des débats qui n'ont ni tête ni queue, alors que le vrai problème, c'est que les âmes qui sont dans l'assemblée sont malades. Maman, on a des gens, si aujourd'hui le taux de mortalité est élevé dans notre société, c'est à cause des maladies. Il faut les reconnaître, aller dans les hôpitaux. Vous allez voir que la mort est en train de frapper parce qu'il y a des maladies, des fois des maladies qui peuvent être guéries, mais que les gens ont l'impossibilité de vivre la guérison. Pourquoi au départ je vous ai dit, lorsque vous lisez Deutéronome 28, vous vous rendez compte que lorsqu'on s'éloigne des voies de Dieu, lorsque les gens ont le regard ailleurs, il y a des malédictions qui vous frappent. Parce qu'il y a des familles, vous êtes nés là où il y a la malédiction. Vous savez, Maman Annie, avant de parler de bénédiction, il faut d'abord parler d'où nous on vient. Nous sommes des Africains, des Bantous, nos ancêtres ont adoré quoi? Ils ont connu comme Dieu, qui comme Dieu? Quand je vois aujourd'hui, les gens disent, mais les hommes de Dieu, ils s'appuient sur la malédiction. Mais attends, même la parole le dit, que Christ s'est chargé de nos malédictions. Il s'est chargé des châtiments, de la malédiction qui pesait sur nous. Mais aujourd'hui, si les gens ne sont pas en Christ, vous voulez qu'ils soient comment? Qu'ils vivent comment? Aujourd'hui, les gens ont d'autres chemins, ils ont d'autres croyances. Les gens s'appuient même sur les hommes qui sont naturels que sur Dieu. Vous voulez que les gens vivent quoi? C'est pourquoi nous trouvons aujourd'hui, il y a des maladies qui sont incurables, il y a des gens qui viennent à l'église, qui servent Dieu avec ces anomalies du corps, qui servent Dieu avec ces anomalies, alors que la Bible dit, il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. À quel moment l'évangile de la croix est puissante? Est-ce que Maman Annie, lorsque nous venons à l'église, est-ce que nous avions foi que Dieu peut nous guérir? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous devons servir Dieu avec nos anomalies, avec notre état? Vous savez, il y a des gens, Asa Lakanzambe, mais toutefois, il est malade. Et le jour qu'il devait faire le service, « Ah papa, je ne peux pas venir à l'église. » Le mot là, ça m'a encore frappé. Mais qu'est-ce que c'est l'église? Dans la Bible est claire que dans la maison de Dieu, qu'on ne trouve pas la stérile. Mais pourquoi elle est stérile? Est-ce que nous prenons la parole comme la lettre ou comme l'esprit? Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et moi, je pense que le fait que le débat de l'église actuelle est ailleurs, le fait que le débat de l'église actuelle se tourne vers les choses viles,
nous passons à côté, là où l'église primitive, nous avions vu que l'ombre de Paul guérissait même les malades. Maman, ici, nous apportons ce message parce que nous ne venons pas faire la propagande. Nous sommes témoins nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire, que ce soit dans nos cités, comment est-ce que Dieu est en train de guérir des maladies incurables. Et moi, je crois que lorsque la personne est en harmonie avec Dieu, vous pouvez épargner autant d'argent qui devait aller dans les pharmacies. Moi, je crois ça. Amen. Moi aussi, je crois. Je dis Amen. Maman Lara, le pasteur a dit que guérison divine. Il a dit que belé a beaucoup de gens, donc les malades de belé, tout le monde a des hôpitaux. Et pourtant, le problème est spirituel. Le problème est outil déjà, na étamboleli, na eto pas un problème na nzambe, tout peut problème na bateau. Mais, qui me dit qu'on à l'hôpital aussi longtemps que solution, il y a malunga, ezate penza. Donc, na évité ni okoki na kubakisa kuna na oyo mosai na nzambe auti na koloba ekozala malamu matia micro na monoko. Merci maman. En fait, moi-même, je suis déjà en témoignage vivant pour toutes ces choses que papa est en train de dire tout à l'heure. Quand j'avais en 2001, l'hôpital, j'étais à l'hôpital puisque toutefois je souffrais des maux de ventre. Donc on m'avait diagnostiqué que j'avais un kyste qui m'empêchait peut-être dans 2 ans, 3, 4 ans, pendant que j'allais m'engager peut-être dans une relation amoureuse ou encore fonder mon foyer, qui allait m'empêcher de concevoir. Et c'est comme ça que la médecine a dit que, en tout cas, ton kyste là, c'était déjà à 33 cm, donc il fallait m'opérer. Ça nécessitait qu'on m'opère. Mais à cet âge-là, j'avais peut-être 15 ans, je ne sais pas quel âge. Et je m'étais opposée à ça. J'ai dit non. De peur que... Bon, j'avais peur de la cicatrice. Et c'est comme ça, j'ai évolué comme ça. On a évolué, le kyste a évolué avec moi. Mais je bénis le Seigneur parce qu'en ce temps-là, j'avais pris peur juste. J'avais refusé juste comme ça. Je ne croyais pas peut-être que Dieu allait faire quelque chose, mais j'avais refusé comme ça. Et c'est comme ça que jusqu'en 2000, je ne sais pas, j'avais peut-être 22 ans, l'hôpital me dit que madame, toi tu ne peux pas concevoir sans enlever ce que tu as dans ton ventre. Et j'ai pris peur. Moi j'ai dit, là déjà je grandis, j'ai 22 ans, dans 2 matins peut-être un homme va se présenter, m'épouser. Comment est-ce que je vais fonder mon foyer alors que j'ai ce problème-là avec moi? Et c'est comme ça que j'ai maintenant commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si toi, tu as ressuscité les morts, si toi, tu as donné la vue aux aveugles, à plus forte raison, ça, c'est rien devant toi. C'est parce que toi, tu as pris conscience. Voilà. Là, j'ai pris conscience. J'ai dit, Seigneur, je n'irai pas à l'hôpital. On ne va pas m'opérer. Toi, tu vas faire. Comme tu as dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, aujourd'hui, je crois. Et c'est comme ça. Ça ne fait même pas 2 semaines. Ça peut remonter peut-être à 3 semaines, j'étais à l'hôpital, on m'a fait l'échographie et c'est là où je me suis rendu compte que ce kyste-là, j'en avais plus. Alléluia. Opération sans cicatrice. Hein. Voilà. Donc, cicatrice aux accords qui m'a concolé, vraiment, vraiment. Pasteur, vous avez ajouté. Je voulais en fait compléter ce problème, c'est récurrent avec beaucoup de femmes qui viennent à l'église avec leur kyste, qui servent même Dieu dans le temple, les chantent, mais qui sont dans cet état. Maman Amani, ce que je voulais faire savoir, nous voulons faire savoir au peuple de Dieu, c'est que Christ guérit et il guérit encore. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, c'est peut-être par manque de foi, manque de pertinence, manque d'engagement dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a un point que nous devons détailler, qui est la source des maladies. Les origines des maladies, ça provient aussi de la malédiction. Parce que vous savez, beaucoup d'aujourd'hui ont eu des vies, beaucoup de gens, ils ont eu des vies antérieures, des vies de foi, là où tu as touché aux interdits, tu as communiqué, qui vit à Kindumba. Il y a des choses qui peuvent apporter des maladies dans le corps. Or, quand vous rencontrez le Seigneur, Dieu fait quoi? Il vous purge de toutes ces maladies-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire le programme à l'église en ce moment, là où nous faisons les purges. Et nous sommes en train de vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, Maman Annie, Dieu guérit encore et c'est possible que les maladies que nous voyons, les maladies qui nous empêchent d'adorer Dieu, de louer Dieu, que nous puissions vivre le témoignage comme l'a témoigné Maman Lara et que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Papa, j'ai signé la guérison divine. En parlant de la guérison, j'aimerais juste d'abord appuyer ce qu'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, le péché est à l'origine. Et quand nous lisons le livre de Jacques 5, à partir
partir du verset 15, la Bible déclare que confessez vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Au départ, c'est d'abord le péché. Et je crois que le premier évangile de Jésus, quand il prend la parole à la synagogue, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 10, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs et rendre libres les opprimés, et guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et nous devons aujourd'hui, l'Église, moi, comme a dit l'homme de Dieu, l'Église doit continuer à vivre les miracles. Aujourd'hui, quand on arrive dans d'autres églises, les gens disent que le temps des miracles est passé. Pourquoi c'est passé? Parce qu'aujourd'hui, le même miracle, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru en mon nom. Pourtant, nous continuons seulement la vision de Christ. La vision de Christ. Le même esprit qui est... Isaïe 61, le verset 1, c'est la Bible déclare que le même esprit qui était monté, c'est le même qui est descendu. Ça veut dire que le même miracle que Christ opérait hier, on peut le vivre aujourd'hui. C'est à cause de il est le même hier aujourd'hui. À cause de la désobéissance, à cause du péché, aujourd'hui, on ne vit plus les miracles. Et moi, je pense qu'il y a aussi des églises, telles que a dit papa, nous sommes rentrés dans un programme puissant. Pas pour les programmes. Il faut attendre MCR midi. Le plus important, pourquoi on ne vit plus les mêmes miracles? Et la question est à poser, sur quel fondement est bâti le ministère? Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Aujourd'hui, beaucoup des églises ne sont plus bâties sur le fondement de Christ. Ils ont fait entrer l'interdit. On ne vit plus les mêmes choses. Mais je crois que le même esprit qui opérait hier, il peut opérer aujourd'hui. Et on peut vivre les mêmes miracles si on a la foi. Mais vous avez parlé du fondement. Là, je reviens vers l'homme de Dieu. Vous avez parlé du fondement, tout ça. Mais si c'est la personne elle-même qui est à la base, il y a souffrance, soit là, que non, Amnaïs, elle est toujours malade. Peut-être bazo théa. Si on dit aux avisionnaires à cité des conquérants, non? Tant qu'on y a théaka, aux autres libérer la vérité, qui est la parole divine où ils allaient guérir. Mais si la personne est consciente, le miracle ne tient pas compte de la personne. Le miracle agit d'abord, premièrement, sur la personne qui communique le miracle. Et la personne qui reçoit n'a besoin que de la foi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Mais s'il n'a pas la foi? Pardon, s'il n'a pas la foi. Bon, il y a même des miracles qui peuvent s'opérer comme démonstration de la puissance de Dieu. Parce que nous sommes, vous savez, la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20, qu'il y a une femme, bien que cette femme avait la foi, mais elle a eu à opérer un miracle indépendamment du Christ. Elle a dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Mais je viens indépendamment du Christ. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est un fait spectaculaire qui se passe aux yeux des gens de façon extraordinaire. Mais vous savez, qu'est-ce que Dieu fait? Les miracles aujourd'hui sont toujours d'actualité, comme a dit Papa Jess. Le problème, c'est quoi? Le péché peut faire obstacle au miracle. Le péché peut empêcher à une famille de vivre le miracle que Dieu a prédestiné dans leur vie. Et dans le cas présent que nous sommes sur des cas de maladies, des infirmités. Et les origines de ces choses-là, Maman Annie, ce sont des fondements. Et aujourd'hui, il y a des péchés que tu as occasionnés. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La Bible dit quoi? Ne prends pas, ne touche pas et ne goûte pas. Mais il y a des gens qui ont touché aux choses à des interdits. La mort est rentrée dans leur vie. Je prends d'abord sur la dimension du corps. Qui refuse aussi la dimension du corps, l'âme et l'esprit. Il y a des gens aujourd'hui, tu es allé par des rapports sexuels, tu as contracté le virus du sida. C'est le péché. Mais il y a des gens aussi par des erreurs, il a contracté le virus du sida. Vous voyez? Mais le problème c'est quoi? Nous avions parlé, la maladie vient du mot mal. Derrière le mal, il y a le malin. Il faut regarder cet aspect-là. Jésus-Christ arrive dans la maison de la belle-mère de Pierre. Il constate quoi dans la maison de Pierre? Que la belle-mère de Pierre est malade. Mais il fait quoi? La Bible dit Jésus menaça la fièvre. Maintenant, est-ce que la fièvre a-t-elle besoin qu'on la menace? Cela veut dire quoi? La maladie est un mal. Et ce mal-là peut être sujet de l'ennemi. Nous avions le cas de Job, qui a été frappé d'un ulcère malin. Mais Job lui-même ne connaissait pas que le mal venait du diable. Il disait que c'est peut-être Dieu qui lui infligeait ce malheur. Le problème aujourd'hui, Maman Annie, est-ce que les gens, de leur propre gré, quand ils sont contractés par des maladies, soit des virus qui les frappent,
Quelle est leur vision des choses? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il est malade, mais il met sa foi sur la médecine. Moi, je ne suis pas venu contredire la médecine. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu guérit de toute maladie. À une seule condition, que vous ayez la foi en Dieu et la foi en Dieu seul. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils viennent à l'église, quand il y a un motoiseau là, mais quand il y a un motoiseau qui est de Kodjoa, baptisane. Mais à quel moment Dieu va opérer? Parce que maman Annie, les tisanes, lesquelles qui les donnent, c'est les églises qui donnent les tisanes. Déjà, maman Annie, quand vous donnez la tisane à une âme qui n'est pas fermée, il mettra la foi à la tisane. Il ne mettra pas la foi en Dieu. C'est pourquoi vous allez voir les mêmes personnes qui prennent des tisanes, ils les prennent pendant des années, alors que c'est Christ qui guérit. C'est pourquoi nous venons ici présenter la croix comme symbole de la guérison. Parce que sur la croix, il y a eu deux choses. Et la Bible dit dans le livre de Jean qu'il y a trois choses qui témoignent de la puissance de l'évangile. Il y a le Saint-Esprit, il y a l'eau et il y a le sang. Et sur la croix, il y a deux choses qui ont coulé. Lorsqu'on a percé Jésus de côté, le sang a coulé, l'eau a coulé. L'eau, c'est le symbole de la vie. Le sang, c'est le symbole de l'alliance. Donc nous croyons aujourd'hui, lorsque nous sommes en alliance avec Dieu et que nous marchons selon les voies de Dieu, Dieu nous guérit. Et David avait compris cela. Il dit que tu donnes de la force à mes os. Parce que les os, quand elles deviennent faibles, c'est ça la maladie. Vous voyez, le panier, il attaque les os. Mais la faiblesse des os, ça prévient d'où? C'est aussi le péché. Quand vous êtes en désaccord avec Dieu, quand vous n'êtes pas en harmonie avec votre conscience, vous pouvez tomber malade de façon disproportionnée. Le problème ici, c'est quoi? Votre vie, lorsqu'elle est totalement en Christ, c'est possible que vous puissiez jouir d'une bonne santé. C'est même possible que vous puissiez faire des épargnes, des économies. Et ça, c'est possible avec Dieu. Amen. Ça, c'est possible avec Dieu bien-aimé. Et ça, vraiment très capital. Même les médecins, que la guérison vient de Dieu. Parce que le médecin soigne. Il est là pour soigner le mot. Mais la guérison vient de Dieu. On peut bien soigner. On peut amener beaucoup de produits. Mais si Dieu ne dit pas les derniers mots, en tout cas, la personne peut partir. Tout le monde qui s'est tiré dans le cas donc c'est pour vous dire que la guérison divine est possible, est réelle, et la vérité est allée. Parce que pasteur, que le temps de miracle est passé. Bon, maman Annie, vous savez... Quand on parle de la guérison divine comme ça, voilà pourquoi on est batebele, croire les sous que non, maman Annie, c'est pourquoi tout à l'heure, nous ne venons pas faire la propagande. Si nous apportons ce message sur l'édifice parce que nous voyons les faits, ce que Dieu est en train de faire. Il n'y a pas de propagande. Je crois que ceux-là qui me suivent à la télévision, qui sont dans les maisons, ils sont témoins de ce que nous sommes en train d'expérimenter dans nos églises. Le problème ici, c'est quoi, maman Annie? Nous ne rentrons pas dans des débats. Les débats qui n'ont ni tête ni queue, qui ne sauvent pas. Nous voulons vivre. Regarde, la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Moi, je crois que lorsqu'on est enfant de Dieu, nous devons bénéficier des promesses de Dieu. Et que dit la parole sur moi? Que dit les promesses de Dieu? Le reste, cela ne m'importe pas. Parce que si quelqu'un vient sur le plateau, il dit le temps de miracle est passé. Mais moi, ma vie est un miracle. Lorsque je me réveille le matin, c'est un miracle. Lorsque je cours, c'est un miracle. Lorsque j'accomplis quelque chose de grand, c'est un miracle. Je suis reconnaissant à Dieu parce que je sais que ce que je n'aurais pas pu faire avec mes forces, Dieu le fait pour moi. Ce que je n'aurais pas pu faire avec mon intelligence, je l'accomplis. Ça veut dire que c'est ça le miracle. C'est lui qui est reconnaissant, reconnaît là où Dieu agit dans sa vie. C'est pourquoi, maman Annie, lorsque nous parlons de la guérison de l'âme, qui est la guérison divine, que Dieu seul peut opérer, pas un marabout. Pourquoi aujourd'hui les gens s'appuient sur leurs chars? Les gens s'appuient sur des pratiques occultes, ancestrales. Maman Annie, vous voyez, je prends l'exemple de la médecine traditionnelle. Les plantes. Les plantes guérissent. Ça, on ne peut pas. Les plantes soignent. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Maman Annie, les plantes soignent le corps. Voilà. Et l'âme. C'est pourquoi moi je ne suis pas venu ici. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui a l'âme qui est guéri. Le corps suit le mouvement. Donc quand quelqu'un a des hémorroïdes, il prend des plantes. Mais si ces hémorroïdes-là sont dites à des esprits, si ce sont dites à des femmes de nuit, parce qu'un esprit, quand il vient dans un corps, par accouplage, par rapport sexuel, il vous dépose des impurités dans le corps. Nous avions beaucoup de femmes qui ont des maladies dans des ventres. Des kystes ovariennes, des kystes, des fibromes. Mais toutes ces maladies, ce sont des maladies, soit des maladies de malédiction familiale.
Au comment on a famille, c'est pourquoi, maman, il y a des gens, quand ils suivent l'émission, ils se disent, mais le passé pas de Toyoka tellement guérison. Je ne viens pas parler de la guérison ordinaire. Je viens parler de la guérison de l'âme, qui peut aussi être la guérison émotionnelle. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi malades de façon mentale. Psychologiquement, il est malade. Mais à quel moment on peut trouver la guérison? Si le message qu'il reçoit, c'est pourquoi, maman Annie, nous lançons un appel aux hommes de Dieu qui sont entrés dans des hérésies, dans des débats qui ont ni tête ni queue. Il y a beaucoup de malades dans vos églises. Commencez à traiter les malades. Commencez à prier pour les malades. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'a pas besoin de division. L'église n'a pas besoin qu'un tel est mort pour... C'est Christ seul qui a été ressuscité, qui est sorti. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que nous prêchons. Moi, je crois qu'il y a des hommes de Dieu, s'ils enlèvent la Bible, ils enlèvent les noms des gens qu'ils disent, ils deviendront quoi? Est-ce qu'il y aura même des gens? Donc aujourd'hui, appuyons-nous sur Dieu. Appuyons-nous sur la croix. Parce que c'est la croix qui guérit. C'est pourquoi Paul, jusqu'à la fin, a prêché l'évangile de la croix. L'évangile de la croix n'est pas un message. L'évangile de la croix est une puissance. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un message que nous apportons, mais nous apportons une parole de vie qui est capable et susceptible même de guérir quelqu'un qui nous suit à cet instant. Amen, amen, amen. Mais Papa Jess, na ndenge oto tukoyokela likambo ya guérison divine. Nini okokina koyebisa bato bazolanda biso na oyo etali guérison divine moto aza na ndako asa suki mayele na ye suki azomituna est-ce que Nzambe, est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce que ou bien azotuna kutu te soki Nzambe ko guérir mais elle est là kaka à côté abima ba sokoli mai ba latisi ba memi na ba ndako mike ba kotisi na sama kolo ba bokeli ba soyi na mutu donc mes maladies sont aussi la carte. J'aimerais juste d'abord appuyer ce qu'a dit l'homme de Dieu. C'est encore possible. Il a énuméré un verset sur Matthieu 9, à partir du verset 20, je crois, sur la femme qui a pris l'initiative chez elle. Jésus ne savait pas. Elle a pris l'initiative que moi, ça fait beaucoup des années, je souffre de la perte des sangs. Elle a résolu que non, pendant qu'il va passer, je vais juste tous toucher indépendamment de la volonté. Indépendant, Jésus ne savait pas. Donc ça veut dire que, un, il y avait la détermination. Deux, la foi et l'audace. Elle a osé. Ça veut dire qu'elle croyait. Pour vivre d'abord le miracle, tu dois avoir la foi. Tout le temps que Jésus guérissait les malades, Jésus disait, va, ta foi t'a guéri. À ce temps de la fin, je crois que les mêmes miracles que Jésus faisait, il guérissait les fous, on peut les vivre aujourd'hui. Si vous êtes enraciné dans sa parole, si votre fondation est ancrée sur la doctrine que Christ avait laissée. Si on ne se loigne pas, on ne fait pas rentrer l'interdit à l'église, on peut encore vivre les mêmes miracles, je le crois. Donc si on a la foi, il a dit dans les derniers temps, trouveras-t-il de la foi sur la terre? L'église a perdu la foi. Les gens n'y croient plus. Les gens n'espèrent plus. Les gens pensent que le temps des miracles est passé. Non. Tant que le Saint-Esprit est encore à notre disposition, le temps des miracles n'est pas passé. Mais pourquoi tu penser que le temps des miracles est passé? Pour Lelo est comme un miracle compliqué. Miracle comme il est compliqué. Miracle est compliqué dans quel sens? Il y a compliqué donc ça que moto avant sambre la bino a d'une pochette a bandi ko beta bino donc miracle là les a conditionné. Voilà, je vais remettre la parole à papa. Ça veut dire que si il y a des pratiques, la Bible dit, Paul a dit ceci. Si quelqu'un vous annonce l'évangile qui est contraire à ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Dans quel verset on parle de pochette? Jamais. Nous devons revenir à la Bible. Je reviendrai sur quelque chose. C'est vrai, les Paul ont utilisé des pochettes, des mouchoirs qui guérissaient les malades. Et maman Annie, le problème n'est pas là. Le problème, c'est ma croyance en Dieu. Mon problème. Moi qui porte mon problème. Moi qui viens à l'église, je viens dans quel état? Sur quoi je base ma foi? C'est comme a dit Papa Jess, le fondement. C'est pourquoi, maman Annie, vous savez aujourd'hui, ce qui est regrettable, ce qui nous fait pleurer, les hommes de Dieu, et peut-être certains serviteurs de Dieu, c'est que nous trouvons aujourd'hui la faiblesse de l'Église. Quand on parle de la faiblesse de l'Église, les malades qui sont à l'Église repartent avec leur maladie. Et ça, nous nous posons la question, pourquoi nous sommes des hommes de Dieu? Pourquoi nous sommes enfants de Dieu? D'autant plus que la promesse est claire, qu'il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. Quelqu'un qui dit que le temps de miracle est passé, donc nous devons accepter que les gens meurent de maladie.
Parce que quand tu vous dites, parce que c'est le miracle qui guérit, le don de guérison, Dieu l'a communiqué aux gens. Donc aujourd'hui, nous croyons qu'il y a des maladies aujourd'hui qui sont sujets, qui sont des portes que nous avions ouvertes par ignorance. Le diable est rentré et le diable a essayé de communiquer. Maman Annie, il y a plusieurs types de maladies que nous puissions vivre dans notre société qui empêchent à des milliers d'enfants de Dieu d'être heureuses et de vivre pleinement les promesses de Dieu dans leur vie. Et puis même comme la massanga, c'est une maladie. Fumer la cigarette, ce sont des maladies. Parce que même en Europe, il y a ce qu'on appelle des cures de désintoxication. Mais toutes ces choses-là, les gens ont perdu espérance. Pourquoi? Est-ce que les gens cherchent la face de Dieu? Je reviens sur 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, est-ce qu'il y a l'humilité? C'est lui qui vient à l'église, est-ce qu'il est humble? L'homme de Dieu qui communique la parole, est-ce qu'il est humble? Parce que Dieu fait quoi? Dieu, pour accomplir le miracle, vous savez maman, le nom de Jésus agit. Le nom de Jésus accomplit des grandes choses. Le plus grand miracle, nous avions vu des gens qui ont fait des miracles, mais 2 mois après, les mêmes personnes qui sont redevenues malades. Parce que c'est pourquoi moi, je ne me fie pas sur ce que je vois sur Facebook. Il y a des miracles authentiques, mais la majorité aussi, il y a des arnaques. Des gens qui vous présentent des miracles, mais quand vous regardez dans les fonds, les personnes là, des fois, ils sont restés malades. Nous avions vu, mais nous avions vu la résurrection en Afrique du Sud, et ça s'est passé. Et ça, malgré ça, il y a des gens qui prient là-bas. Il y a toute une foule. Donc le problème ici, c'est quoi? Il y a le peuple qui est aveugle, qui suit aussi ces hommes-là. Comment Dieu peut guérir un aveugle? Donc aujourd'hui, si vous êtes aveugle, soit vous êtes dans l'aveuglement dans une église, comment est-ce que vous pouvez être guéri? Parce que vous ne voyez même pas et vous ne saurez pas que c'est la main de Dieu qui a opéré dans votre vie. Donc maman Annie, nous pensons que le plus important pour chaque enfant de Dieu, c'est d'entrer dans les promesses, c'est de palper la gloire de Dieu et que Christ guérit. Toi qui nous vois en ce lieu, qui regarde cette émission, tu te poses des questions, j'ai pris des cures. Nous ne sommes pas là pour faire des discours, mais j'aimerais te dire quelque chose. Regarde seulement ta vie en harmonie avec Dieu. La guérison, maman Annie, moi j'ai eu des maladies dans mon corps, je me disais, mais quand j'ai mis l'harmonie avec Dieu, il y a des maladies sans imposition de main qui ont quitté mon corps. Le plus grand miracle, c'est les voies que vous suivez. C'est pourquoi Christ est venu dire, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Si vous suivez Christ, vous n'écoutez pas les hérésies des hommes, vous êtes attaché à Dieu, vous allez vivre la guérison et la prospérité de l'âme. C'est possible avec Dieu. Amen, c'est possible avec Dieu, Maman Lara. Nino koko ebisa, maman moko topi papa moko topi ndeko moko azolanda biso na tango oyo. Nino koki ko ebisa ye, ndenge mosala nzamba lobi, c'est encore possible. En tout cas, si tu crois en Jésus-Christ, c'est possible. Parce que la Bible lobi, voici les miracles qui accompagneront. Et ceux qui auront cru, que les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu ou les pasteurs, mais les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Merci Maman Annie. Je viens juste encourager quelqu'un ce soir pour dire que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc ce qu'il a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui. Juste croire en lui et donne-lui ta vie pour qu'il agisse dans ta vie. Amen. 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 Donne-lui ta vie parce que Bélé Boya a une église, tout qui est dans l'église, tout peut s'ailler sous bon moïté. Tout peut s'ailler sous corps, âme, esprit, tende, mosaï, nanzamba, lobi. Chemin ni yozolanda. Ozoya na l'église. Yo moko mutozoya na l'église, mais na loquette ozana singa. Oba latisa ki yo pa yanganga. Olongola ki angote. C'est que lingi ozo guérison okozo ango. Bon, veuillez nous écrire, s'il vous plaît. Écrivez, envoyez les SMS. On ne reçoit pas les appels. Envoyez les SMS et nous sommes là pour vous répondre. L'homme de Dieu aussi est disponible. Je vois l'appel depuis Gabon. Veuillez nous écrire. L'homme de Dieu est là. Il va répondre quand vous allez poser votre question. Mais les appels comme ça, on ne peut pas les recevoir sur le plateau. L'homme de Dieu. Oui, Maman Annie, je m'appuie encore que Christ guérit. Mais la guérison de l'âme, je ne suis pas là. Parce que le corps, c'est quoi? Nous avions vu le cas de Job. Il a été frappé d'un ulcère malin. Mais Dieu a dit quoi au diable? Ne touche pas son âme. Quand l'âme est en bon et parfait état, le corps peut tomber malade. Si vous avez alliance, vous priez, un homme de Dieu vous impose qui a l'alliance avec Dieu, vous serez guéri.
Donc le problème ici, c'est l'âme. Et l'âme, aujourd'hui, il y a des gens, ils suivent des mauvais chemins. Il est avec Dieu, mais il fréquente les marabouts. Et comment est-ce que vous voulez être en bonne santé? Il y a des gens qui s'appuient, qui s'attachent. Maman, c'est pourquoi on voit aujourd'hui, au Kotandako, tu vois la personne, Kisi, Ndako, comme en pharmacie. Il y a des gens hypertension, hypertendus. Pourquoi? Ce sont des maladies que Dieu peut guérir. Tout rentre en ordre lorsque l'homme est en harmonie avec Dieu. C'est un message qui est capital. Paul a parlé plutôt Jean. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il parle de l'harmonie. S'il n'y a pas l'harmonie avec Dieu, c'est difficile que vous puissiez jouir d'une bonne santé. Tout commence par l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? La voie, les voies que vous suivez, votre marche avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es éloigné de Dieu? Parce que dans Deutéronome on dit quoi? Lorsque tu t'éloigneras de Dieu, tu t'éloigneras des voies de Dieu, voici les malédictions qui vont se tenir à ta porte. Et ce sont quelles malédictions? Ce sont des maladies qui vont te frapper, il y a des sécheresses qui vont te frapper. Donc aujourd'hui, chaque enfant de Dieu qui écoute ce message que nous apportons sur l'édifice peut comprendre que si vous êtes en harmonie avec Dieu, si vous marchez avec Dieu, votre âme peut prospérer. Et lisez le chapitre de Psaume, chapitre 1, lorsqu'on nous dit que celui qui est assis au bord, il est comparable à un arbre qui est planté au bord d'une rivière et qui produit des fruits dans sa saison. Ça veut dire que si vous êtes avec Dieu, la parole de Dieu est une vie. Elle est une source de vie intarissable. Et j'aime aussi la définition de la femme samaritaine. Cette femme qui est arrivée puiser de l'eau au puits de Jacob, mais en elle, elle était malade. Elle souffrait de l'impudicité. Elle souffrait des maux qu'elle ne pouvait pas guérir. Mais lorsque Jésus-Christ lui a communiqué la vie, je crois que cette femme avait changé, elle était redevenue totalement un disciple et une femme croyante et qui s'appuyait sur Dieu. Regarde sur quoi tu es appuyé, regarde sur quoi tu crois et revois aussi quelle est la marche que tu suis en ce moment que tu suis cette émission. Parce que ta marche, si elle n'est pas dans la conformité avec Dieu, elle peut te donner beaucoup de maladies. Tu peux avoir des maux, des inconforts du corps, des paludismes qu'on appelle aujourd'hui des paludismes non traités. Oh, c'est des typhoïdes, c'est faux. Tout dépend de l'harmonie avec Dieu et Dieu peut guérir toutes les maladies. Et c'est le message que nous apportons parce que nous sommes témoins de ces choses et nous croyons que Dieu guérit encore et il va continuer à guérir son Église. Amen. Dieu guérit encore et il va continuer à guérir son Église. Pasteur Freddy, si nous pouvons avoir les numéros de téléphone. Je réponds de façon personnelle au 06 892 69 69. Donc nous répondons au 06 892 69 69. C'est le numéro à travers lequel je suis les cas de maladie, que ce soit à l'extérieur du pays, que ce soit sur place. Cela nous permet de suivre les âmes aussi à travers le téléphone. Amen. Pasteur Freddy Kimbassa, il est le visionnaire de l'église Cité des Conquérants. Sur le Cité des Conquérants, comment on dit, Rond-Point-Tister, Alomati, Tina Terminus, il y a Movis, au moins la église Ezawana, ceux qui peuvent à l'Angeli, Ezali Kaka Awa Pembeni, na station d'essence, au moins à Arema Vungu, na El Moussousouana, na Arema Vungu, côté boulangerie. Deuxième site, na Eza Kuna. Merci la million Sobolandi Bisso. Yolobi que c'est vrai, même Ndegeni Paul Akoufaki, na maladie na mon Congo. Paul, Ezaki Kamwanzamba, Lobaki na ma grâce te suffit. Mais Paul a guérir ma malade et belé. C'est pour te dire que la guérison divine est possible. Vraiment. Un bel exemple qui était tombé malade jusqu'à mourir. On lui a dit dans des ordres, mais Dieu a changé ses décrets. 15 ans de plus lui a été ajouté. Ah bah, qui c'est là qui est. Donc, dans le salut, là, il y a aussi la guérison divine. Ce qui, vous comprenez, qui Moussa Nazambe Malamoute. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse tous. Et la rediffusion, c'est dimanche à 7h. Nzambe apambola bino. Merci. Na mokonyo ngusunda mpila. Oyo a tamboyo na biso ti na suka ya émission. Que Dieu vous bénisse. MCR TV, notre partenaire média.